Pas dégueu, dégueu. Les gars, maintenant on va passer à Mais la bon, il a partie joué à que vous Nantes. attendez tous. La partie que vous attendez tous, et là Arnaud, je te laisse puber, que ce soit sur Twitter et Facebook. La partie sur le grand attaquant, le fameux, le magnifique. Donc tu mets le lien de la radio, le lien du chat. On attend vraiment vos réactions là-dessus. Le grand attaquant, la partie que vous attendez tous. Vous nous avez donné vraiment beaucoup de messages là-dessus. Donc voilà. Alors, pas de recrutement de buteur. Est-ce une très grosse erreur, Jonathan? Est-ce que ça peut en tout cas nous coûter notre saison? Ouais, je crois que la réponse elle est claire, elle est nette. Ouais, non, moi c'est vraiment le truc qui me fait flipper. Hein. C'est, y a pas de dans le je pensais jamais dire ça, mais je crois que limite je regrette Sio. Parce qu'on a ça me fait mal de le dire. Attends, Mais- redis ça. Attends, 2 secondes. Attends, Vas-y. 2 secondes. Vas-y, redis ça, s'il te plaît. T'enregistres? Non, vas-y, Je vas-y. regrette Sio. Non, mais c'est plus que. Ouais. Ah là là Notre là là petit là. Giovannicio, notre petit Giovannicio. Désolé, Il j'étais est pas parti Voilà. trop tôt. Regretter tout gentiment, hein, pas non plus. Je vais pas pleurer, mais. Arrête la drogue. Et- C'est ça. Non, mais voilà ce que je disais tout à l'heure. On a des joueurs de côté qui vont jouer devant. On n'a pas de buteur, quoi. Si on a C'est clair. Brandon, on a Tel, on a. Voilà quoi. On a des buteurs, on va pas mentir, mais de niveau, non, quoi. Mais de toute Ça façon, peut nous coûter un notre attaquant avec le salary cap, Ça un peut bon nous- attaquant, Ça peut nous je coûter notre crois qu'en saison. fait, je crois qu'en fait c'était perdu d'avance, quoi. Ça peut nous coûter notre saison, John. Bah oui, ça peut, oui. Pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Pour marquer des buts, il faut des mecs devant. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas, donc oui, ça va. Après, je me dis que le club, ils ont rien recruté, ils ont forcément un truc en tête, mais voilà, c'est hyper risqué, quoi. Ouais. Mais je pense que, enfin, c'est pas que c'est risqué. Peut-être on dit que c'est une erreur. Bon, voilà, c'est que ils ont pas trouvé, quoi. Après, éventuellement, il reste quand même le mercato de cet hiver. Hein, aussi. Non, mais t'as le Joker aussi. Mais t'as comment il s'appelle, Roello là, qui se foutait de la gueule de l'attaquant qui a signé le mec qui était à Bordeaux et à Bastia là, qui a signé Crivelli. à Angers, ouais. Angers. Il se Pour 4 moquait millions d'euros. il se moquait d'Angers parce que voilà, nous si on recrute un mec, c'est un mec de top calibre, etc. Bah, je serais bien content d'avoir un Crivelli aujourd'hui, hein. C'est pas faux. Et je sais plus, il s'est foutu de la gueule aussi de Salibur ou je sais plus, enfin non, de Toko et Kambi, enfin voilà, que c'était pas à la mesure du Stade Rennais, mais aujourd'hui on a personne, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est- Donc là, ouais, voilà, là c'est coup de gueule contre le club, quoi. Clairement, hein. Ils ont chié dans la colle et ça fait. Puis attention, on savait qu'il n'aurait pas fait une saison de plus, ou enfin on n'en voulait plus. À la limite, ça fait 1 an et demi que tu dois être sur un attaquant, quoi. Ouais. C'est clair, Valgo, c'est clair. Valgo qui nous dit Sio pour le soccer à la limite. Et l'Euro qui nous dit Oui. il manque un neuf. Tous nos joueurs devant ont le même profil. Ouais, Arnaud, c'est- pour toi, une cruelle erreur qui peut nous coûter notre saison. Écoutez, la saison, je sais pas, à mon avis, on va se bouger en hiver, mais c'est vrai que pas avoir un attaquant alors qu'on en cherchait un depuis le début du mercato, je trouve ça un peu une erreur Abusé. fatale. Je me demande comment ils ont pu en arriver là. Parce qu'on s'est Ils ont positionné fait- sur des joueurs qui n'ont pas voulu venir et on est resté fixé dessus. Et tu Le vends seul qui a Saïd? voulu venir, c'est Sako, là, je sais pas quoi. Il y a Frasako. Ouais, ouais. Non, et puis on vend Saïd en Puis il est plus. pas là, quoi. Ouais, voilà, on vend Saïd, on vend des Enfin, genre, joueurs c'est- qui on avait besoin d'eux, quoi. Je comprends vraiment pas le concept non plus cette fois-ci. Là, je comprends pas le Stade Rennais là en début de saison, là. Je suis perdu. C'est Brandon. Brandon. Voilà, bah, même lui, on l'a recruté, je sais pas combien de millions, on le fait même pas jouer. Ils veulent le prêter, je sais pas quoi, mais à quoi ça sert de dépenser 3 millions d'euros pour le faire jouer en prêt? Sans déconner. Non, ça sert à rien du tu tout. payes 3 millions d'euros pour le voir jouer. Oui, Et puis tu vois qu'il est nul et du coup, bah. il va dire que tu le prêtes, voilà, c'est comme ça que ça marche. On n'avait pas compris le concept du scouting, quoi, en fait. Il y a pas de- Putain. Donc, Ah non, mais c'est déception. flippant. Déception. Je sens qu'Arthur, il va nous Ouais, faire justement, une Arthur, crise. vas-y, je te laisse. Non, très clairement, j'ai vraiment rien à ajouter. Je suis totalement d'accord avec vous, les gars, sincèrement. Hein. Ce qui me dérange le plus, à la limite, c'est
d'avoir passé autant de temps. En fait, si on avait perdu notre gros attaquant, si tu veux, imaginons à Rennes avait là, un gros attaquant et on l'a vu cet été, ne pas avoir d'attaquant remplaçant, bon bah c'est comme ça. Mais si tu veux, à partir du moment où on n'a pas de gros attaquant, et à partir du moment où on attend 1 an et demi pour avoir un gros attaquant, et bah là je trouve ça scandaleux quand même. Si tu veux ne pas avoir de vrais buteurs, moi c'est vrai que on a été sur tellement de joueurs, on a entendu tellement de noms. C'est réellement dommage de ne pas être passé au moins sur un joueur. C'est vrai que moi, j'ai pas non plus envie de m'abaisser, si tu veux, au niveau d'un Krivili. J'ai pas envie d'avoir des ambitions comme à Angers. Je n'ai rien contre Angers du tout, si tu veux, mais ni contre Krivili. Mais Rennes a d'autres ambitions. Rennes est un club qui a de l'argent, qui a de superbes supporters, qui a un très beau stade, et on peut pas, voilà, non plus se dire ouais, on va se mettre au niveau d'Angers, machin. Angers est une équipe qui est dans le contexte un peu nouvelle dans la Ligue 1, qui doit encore s'acclimater, et voilà, a besoin de bons de joueurs, voilà, capables de faire la différence sur quelques matchs aussi. Mais nous, comme le disait très bien Ludo, qui a très bien résumé, on n'est pas un club de Ligue 2 qui monte en Ligue 1. On est un club de Ligue 1 depuis 20 ans. Et là, la différence, elle est là, c'est que les joueurs, on en est rendu à... Enfin, les joueurs ne veulent plus venir chez nous. Les joueurs ne veulent plus venir chez nous. Mais j'ai jamais vu ça. Il y a même Marseille. Bon, bah, Marseille, c'est clair, c'est à une autre échelle. Mais on ne veut plus venir chez nous. À part Diafra Sakho. Ouais, Diafra Sakho, mais après, quelle garantie on a? Il a fait 3 matchs. Mais c'était il y a 2 ou 3 ans. Non, plus c'est cuit, de toute façon, c'est terminé. Oui, là, c'est fini. Ou alors, il résilie, mais bon. Non, mais je crois que les dirigeants, ils comprennent pas qu'on est censé jouer de l'Europe, quoi. Genre, ça fait 20 ans qu'on est en Ligue 1, on espère plus que stagner à la 10ème place, qu'au bout d'un moment. Mais c'est clair. Ouais, je veux l'Europe maintenant. T'as vu les équipes qu'il y a quand même maintenant? Ah, bah non, maintenant c'est cuit, hein, mais fallait prendre sa chance avant aussi. Non, maintenant tu joues l'Europe en gagnant une coupe, mais l'Europe aujourd'hui, c'est pas du tout accessible hein. au stade. Justement là-dessus, on a 2 messages de l'Euro qui me dit Buzyn est très mauvais depuis qu'il est à Rennes, un nombre stratosphérique de transferts. Et enfin Van Gogh qui nous dit la seule équipe qui a gagné un titre sans attaquant, c'est la Grèce en 2004. T'as vu où ils sont maintenant? C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, donc grosse erreur. Moubélé, un buteur improvisé, vous y croyez cette saison? D'ailleurs, lance le sondage à Arnaud, vas-y. Moubélé, un buteur improvisé, est-ce que vous y croyez cette saison, Jonathan? Ouais, moi je le préfère à droite. Après, chacun son sentiment là-dessus, mais franchement, il a quand même plutôt été efficace depuis le début de saison. Donc peut-être que oui, il va pouvoir dépanner sur ce poste-là où on n'a personne. Par défaut, quoi. Mais non, moi je le préfère sur le côté droit, mais je pense que s'il lui demande de jouer en pointe, ça va le faire. Ça va le faire, mais bon, c'est du bricolage encore, quoi. Ouais. De toute façon, on en revient tout le temps au même, quoi. Arthur? Je suis d'accord, c'est du bricolage. Après, on va vraiment rien lui dire. C'est un mec qui fait un super début de saison, hein, pour le moment, rien à dire. Hein. C'est le meilleur joueur. Ouais, c'est clair. Moi, pour moi, les meilleurs joueurs, c'est Sarr et Moubélé. Il n'y a rien à dire. Après, est-ce que c'est un buteur improvisé? Est-ce qu'il se reconvertirait buteur? En tout cas, s'il se reconvertit, tant mieux pour nous. Mais c'est comme le dit John, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Si on met des joueurs à des postes qu'ils n'occupent pas initialement et on essaye de boucher les trous. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair, Moubélé, il est pas venu pour être buteur. Comme dit, je sais plus avec qui je discutais de ça. C'est vrai que de base, il venait en supplément. C'est quelqu'un qu'on attendait pas vraiment. C'était un petit transfert, un peu, même si j'aime pas dire ça, c'est un peu à la Kermit Erasmus l'année d'avant. C'est un transfert en janvier, voilà, on mise sur un petit joueur. Et heureusement qu'il est là, c'est la bonne surprise. Il est 4ème aujourd'hui au classement des buteurs. C'est une bonne surprise, Moubélé. Alors, je pense que lui non plus s'attendait pas à être la maison à l'attaque. Hein. Je pense que lui non plus s'attendait pas à être buteur. Et finalement, c'est une bonne surprise. Et heureusement qu'il est là, en tout cas, Arnaud. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est cool qu'il joue bien comme ça, mais on n'est pas le Leroy Merlin de la Ligue 1 non plus. Quoi. Au bout d'un moment, on va falloir changer un attaquant. Quoi. Non, ça devient saoulant. Comme vous dites, là, le bricolage, quoi, ça va 2 minutes. Mais si on fait ça toutes les saisons, ça commence à devenir saoulant pour tous les supporters. On a l'impression qu'ils respectent même pas le club, quoi, au final. Quoi. Ah, mais oui. Non, puis c'est pas un mec qui va jouer de haut but, tu vois, qui va nous permettre de monter un petit peu le bloc, qui va... Oui, exactement. Les deux qu'on a, là, en fait, c'est simple. C'est pour ça, tout à l'heure que je disais, je regrette Tessio.
Sio, il avait un peu aussi ce profil-là, tu vois, qu'il savait quand même garder le ballon de haut but, même s'il était maladroit, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on a que des joueurs de profondeur. Et, enfin, tout à l'heure, on parlait du milieu de terrain qui était des fois pas très efficace, mais le problème, c'est qu'on saute aussi des lignes. Et peut-être parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est capable de garder la balle devant. Par contre, on a des flèches qui savent faire des différences. Ça, par contre, Van Gogh Ça, c'est clair. Van Gogh qui a totalement complémentaire raison en fait, tous les deux. dans le chat qui nous C'est- dit vous ne comprenez pas que Rennes n'a pas d'ambition, c'est la politique du club. Bah, malheureusement, on se résigne à ça. Mais maintenant, on est supporter comme toi. On espère forcément. Et par contre, je ferai juste une dédicace. Je viens de voir sur le site qu'on nous écoute au Canada. Donc salut à toi et à la Réunion. Bonjour à tous les petits Québécois là. Et à la Réunion. Donc voilà. Ouais, bah, je vois. La Non, Réunion. pas l'accent, ça c'est les. Ouais. Ouais, je vois. donc voilà, C'est parti dédicace pour la au invitation. Canada et à la Réunion qui nous écoute, qui écoute Radio Roisanne Oh, merci beaucoup en tout cas. à l'international. Donc voilà, Sarr, est-ce qu'il est voué à jouer dans l'axe pour vous, Arthur? Cette saison, encore un petit peu de bricolage, donc ouais. Ouais. Ouais, il va jouer dans l'axe. Il va jouer dans l'axe avec Moubélé. Et puis Kazri ira à gauche ou alors en soutien. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Et pour le moment, il le fait jouer là depuis le début de la saison. Je vois pas pourquoi il changerait. Hein. Ouais. Arnaud? C'est quoi ton. Bah, Excuse-moi, Arnaud. Vas-y. vas-y. Non, je t'ai juste demandé à Arthur, c'était quoi son 11 type finalement? Enfin, ou alors aller que les 4 de devant. Alors, les joueurs de côté et les deux. Bah, le 11 type avec une autre composition, si tu veux. Avec une autre Ah oui. composition. Mais forcément, après, les 11 joueurs que je voudrais mettre, voilà, sans te dire de compo, je mettrais plutôt Ludovic Ball, Mensebani Gnagnon, Amari Traoré, Koubek, ensuite Bourigeaud, André, Kazri, avec ensuite Sarr et Moubélé. Puis très clairement, après, j'ai une grosse panne. Hein. J'ai une grosse panne, soit milieu droit ou soit attaquant, si tu veux. J'ai une grosse panne à ce niveau-là. C'est là qu'il manque réellement un attaquant. Et en attendant, je te mettrais qui franchement, je sais pas. Mawassa, quoi. Mawassa. Ouais, tu mets Mawassa. Mawassa au milieu. Mawassa à et droite, Mawassa attaquant à droite. Kazri, non? Non, milieu gauche, Kazri, milieu gauche. Milieu gauche, Mais Kazri, ça, ouais. Et Mawassa à ça droite. c'est vraiment. Quand tu le vois jouer, de toute façon, le mec, à chaque fois qu'il vient de son côté, tu sais, c'est une déformation. Ah oui, le évidemment. mec, Ouais, Moubélé, c'est pareil. C'est ouais. clair, c'est clair, c'est clair. Ntep, il a été tenté devant aussi. C'était un délire. Mais Mais tu je sais les- pas si c'est un délire de Gourcuff, ça. Si, Mais ouais. tu les habitues, tu les habitues pas à des bonnes choses du coup, parce que tu les changes de leur habitude. Non, mais oui, Sarr Non, pas- n'a pas joué buteur à Metz. Forcément, il faut un temps d'acclimatation. On voit quand même qu'il est pas aussi réticent que Ntep l'année dernière. Parce que Ntep, voilà, il traînait des pieds pour être buteur. Il avait dit Oui, dans il la voulait presse, pas je jouer. veux pas être buteur. Là, on comprend que pour ça, voilà, c'est difficile. On doute pas de son talent, hein, loin de là. Mais voilà, il y a un temps d'acclimatation, c'est évident en tout cas. Alors, les commentaires. Van Gogh qui dit non, pas chaud, sérieusement. Loro qui dit avec Gourcuff comme coach, on peut toujours rêver d'avoir un grand attaquant. Il ne veut pas jouer star, il veut un collectif. Il ne veut pas de joueur star, pardon, il veut un collectif. C'est Sondage sur c'est Twitter très bien aussi. dit. Ouais, vas-y. Pour Montpellier, un buteur improvisé, on a 63% de oui, 25% de non et 12% de ne se prononce pas. D'accord. Donc maintenant, il nous reste 3 sujets, on va aller très très vite. Juste vraiment une réponse rapide. Brandon peut être envoyé en prêt. Faut-il s'inquiéter ou plutôt positiver pour une progression, Arthur? Il peut se motiver pour une progression, justement, comme il n'y a pas eu d'attaquant. Il Ouais. peut se motiver. Ouais, voilà. Arnaud? Pour faire assez court. Ouais, Mais Arnaud, le très mec, très il rapidement. a pas à se motiver. Enfin, le mec, il a signé dans un nouveau club, il doit être motivé, il doit être au taquet, point barre. Ouais, voilà, aussi. Hein. Le mec, faut qu'il. Non, je veux dire, Je sais pas ce qu'il vaut, ce mec. je veux dire, le prêt, c'est pas un signe de délaissement pour vous. C'est plus voilà, dans l'optique de le faire jouer, qu'il est dans l'optique d'une progression. Un peu comme Salamonge ou Riblin la saison dernière. Et si on le prête alors qu'on a déjà, nous, pas neuf, enfin, Ouais, là, je j'ai du mal à comprendre. Quoi. Ouais. Il y a il y avait des infos qui avaient filtré là-dessus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, hein. il y avait une éventuelle recherche de prêt. Ouais, enfin, là, tu comprends pas, quoi. Arnaud, tu partages là-dessus? Bah non, mais ouais, je suis du même avis que Jonathan. En vrai, je comprends pas non plus. Là,
Ça commence à me saouler en plus, cette affaire de Stade Rennais qui sait pas gérer son propre club. Là. Non, en vrai, ouais, ils sont perdus un peu. Je crois qu'ils perdent un peu les pédales, mais bon, on verra bien comment ça se goupille. Hein. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais là, je Ouais. comprends pas quand même. À l'inverse, Jordan Tell, plutôt CFA ou Ligue 1 pour vous, Ligue 1? CFA. CFA. Ouais. Jonathan? Ah, ou remplaçant. Ouais, Je ouais, pense aussi, ouais. ouais, Je pense De toute aussi. façon, on n'a pas de. On voit pas Brandon, donc on le voit lui. Je pense Voilà, que ça serait exactement la jusqu'à même présent, il est utilité. rentré. Je pense que ça serait exactement la même utilisation que Léa Siliki. Exactement pareil, je pense. Ouais, plutôt comme ça, ouais. Je retire ce que j'ai dit, ouais, plutôt comme ça. Enfin, Léal Siliki, pour moi, c'est un peu un Diakabi. Bah, déjà, Dembélé, c'est un. Diakabi, c'est un Dembélé du pauvre. Alors, l'autre, c'est encore pire que Diakabi. Moi, j'aime pas du tout Léa Siliki. Là. Et C'est rentré. Bah, c'est vrai que même si je sais j'ai que un vous peu allez mal m'en aussi, je vouloir t'avouerai. et que vous allez rire même dans le chat ou sur le replay de YouTube, parce que ça, ce sera sur YouTube. Moi, je le dis, vous savez que j'adore, mais c'est vraiment pas pour rire. Là, le mec qu'on pourrait tester, mais vraiment, je suis vraiment sérieux, c'est Kermit. Et je suis vraiment sérieux. Non, mais mec, tu peux pas être sérieux en parlant de Kermit Erasmus. Je suis mec. vraiment Moi, j'ai entendu sérieux, mec. Kermit, j'ai arrêté d'écouter au bout d'un moment. Non, je suis vraiment sérieux, les gars. Non, mais là, On n'a pas de parle plus buteur. sérieusement. Il jouait très bien à Lens. Alors, il a pas fini. Il a fini qu'une fois. Il a mis Euh, combien de buts à Lens? C'est ce que je te disais. Il a fini qu'une fois. Mais sincèrement, dans la qualité de jeu, et je regardais ses matchs parce que j'aime bien Kermit. Sincèrement, je pense que c'est le mec à lancer. Sincèrement. Il adore. Enfin, sincèrement, il aime beaucoup Rennes. Il se plaît énormément. Il aime beaucoup l'effectif. Sincèrement, je vois ce. Franchement, Non, mais de toute si- façon, si- lui, si Christian a l'idée de le- Brandon ou tel, de toute façon, on n'a pas. si Christian Gourcuff a l'idée de le mettre, je serais super content, sincèrement. Je Mais sais avec que vous ça, allez tu rire joues dans pas le chat, mais tu joues pas le top 6. Hein. Sauf Tu que t'as joues- personne. Tu joues le milieu, t'as le milieu de personne. tableau. Tu joues le maintien. Tu n'as Ah personne. ouais, Tu Bah, n'as la preuve, il a personne. signé à Lens. T'as personne d'autre. Ouais. T'as personne d'autre. bah, y a personne d'autre, mais fallait se bouger avant. Hein. Non, mais là, c'est du dépit, là. C'est. Ouais, T'as personne on d'autre. ravale notre propre crachat à la limite. Non, en vrai, c'est vrai quoi. Non, on a personne. On a personne, donc c'est des mecs qui sont joueurs d'attaquants de côté, qui vont jouer en pointe, parce que. Mais même si c'est pas leur poste, ils vont être meilleurs que ces mecs-là, quoi. Bon, Eh ouais. on On passe en au est là, dernier quoi. sujet. Il faut vraiment qu'on aille très très vite. On est vraiment hyper en retard. On devrait vraiment avoir fini depuis très longtemps. Le Ouais, j'ai coach en- faim, moi, en plus. Ouais, pareil. Le coach en danger, quel pronostic pour ces 3 prochains matchs? On rappelle Saint-Etienne, Nice et Marseille. L'objectif c'est 6 points sur 9 possibles. Quel est pour vous l'objectif, en tout cas votre pronostic au niveau des points, Arthur? Bah, écoute, 3 matchs, 9 points, hein, dans la logique. Tu joues 3 matchs, tu veux tout gagner si tu veux dans la logique. Donc bon, bah, Ouais. Ok, 9. moi Il reste dans la logique du stade Ah, Rennais non. par contre. écoute. Ah, deux. Rapidement, Calme-toi, vraiment, Arthur. vraiment. Calme-toi, Arthur. Vraiment rapidement. Non mais Nice-Marseille sont prenables. Saint-Etienne va être compliqué, je pense. Arnaud. Très très Eh bah, rapidement. t'as pas vu les En matchs de vrai, moi je Saint-Etienne. pense que ça va être Nice le plus dur, Saint-Etienne ça va être prenable. Nice, Parce il qu'en perd vrai, 3-0 on joue à tout le Angers. temps bien contre Ah, Amiens. Saint-Etienne. Nice, il perd Moi, je 3-0 à trouve- J'ai pas Amiens. vu les matchs. Hein. Et bah, je peux vous assurer que c'est costaud. Hein. Non, mais là, vous Ah non, êtes mais de en toute façon, plein- on va récupérer entre 0 et 3 points, pas plus. Hein. Oui, oui. Jonathan? Ah oui, non, mais ouais, quand je t'entends parler, j'ai du mal. Non, mais ouais, c'est 3 équipes largement au-dessus de nous aujourd'hui, quoi, sur les 3 matchs qu'on a. Sauf On a pu voir. Nice, ils ont Marseille, l'effectif, quand même. mais. Et imagine une belle surprise, on prend. Non, mais au moins, c'est des profils d'équipe où bah, tu connais Rennes, hein, euh, Ouais. où ils vont se bouger le cul, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Mais ouais, c'est des équipes où il y a quand même des effectifs bien plus sympas. Enfin, Nice et Saint-Étienne, c'est des équipes où ça joue quand même un petit peu. Hein. Marseille a encore du mal à se trouver, mais enfin, nous on est 19ème, on a Mais perdu. t'inquiète pas, ils vont se trouver face à nous. Là, ils vont marquer 6 buts et après ils vont Ouais. partir. Non, mais après, ouais, le seul truc qui me rassure, c'est qu'on est un peu au pied du mur et que c'est des adversaires quand même qu'on On la gueule. a à faire nos preuves, très clairement. Et ça va peut-être motiver. Hein. Enfin, si ce n'est qu'il faudrait motiver des joueurs professionnels. Non, mais en parce vrai, qu'ils sont des grosses équipes. Bon, en tout c'est cas, 3 gros adversaires, 3 grosses équipes, mais ils sont prenables quand même. Oui, je oui, pense. c'est possible. Oui, bah c'est pas le Paris Saint-Germain. De toute façon, à part Paris-Monaco, tu peux prendre tout le monde. Hein, sur un- Paris, on les prend facile par contre.
En tout cas, on parlera par contre de Puel, de Claude Puel dans la prochaine émission, parce que là on est vraiment en retard, on doit vraiment rendre l'antenne. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Bon, on sait que voilà, il y a eu un gros problème avec le live Facebook et c'était bien dommage. En tout cas, voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Arnaud, juste les résultats des sondages rapidement. Ouais, je te fais ça tout de suite. Alors, Moubelé en buteur improvisé, on a 60% de oui, 31% de non et 9% de ne se prononce pas. Mawassa ou Alfitano titulaire cette saison, 90% de Mawassa, 10% de Amalfitano. Kazri en prêt, leader par défaut, toujours 43%, 43%, hein, toujours égalité parfaite. Le recrutement d'une sentinelle, un indispensable loupé par le SRFC. 75% de oui, 22% de non. Ben Sebaini ou Bâle côté gauche, 84. Putain, pardon, excusez-moi. C'est torché. 94% pour Bâle. Persic, pour ou contre son retour sur le terrain, 70% de non, 26% de. Non, l'inverse. 70% de oui, 26% de non. Brujo, valeur sûre en défense, 76% de non. Le SRFC aura-t-il dû encore recruter en défense, 62% de oui. Marie Traoré, un apport différent de Danzé, 76% de oui. Et Koubek, une bonne pioche, 51% de oui et 6% de non. Merci Arnaud. Aux réseaux sociaux, je voudrais juste revenir avec MC Bain au bal côté gauche, 94 de balles pour 90 votes, les gars, c'est énorme. C'est énorme le. Ouais. C'est clairement balle qui Ouais, mais comme on disait, il n'y a pas de débat. Enfin, de toute façon, donc voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé aussi. Un petit au revoir, Arnaud. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis ça m'a fait plaisir de faire ma rentrée aujourd'hui. C'était cool. Et la rentrée pour demain, pour moi, bah pour toi aussi, logiquement. Pour Arthur. Et non. Non. Pas pour Et moi. non. C'est vrai. Et non. Moi, c'est dans 2 semaines. Ouais. Arthur, toi aussi demain. Ouais, demain, et puis voilà, j'en profite, voilà, malheureusement le live Facebook a quelques soucis, sachez qu'on est en train de voir avec l'équipe, bien sûr, pour remédier à ce souci d'hébergement, très clairement, pour que vous ayez vraiment la possibilité de nous écouter le plus facilement possible, et on est en train de voir pour peut-être recruter, ou voire très clairement recruter un hébergeur, voilà, qui serait avec l'équipe Radio Roison. Donc voilà, s'il y en a un qui est intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message. En tout cas, on verra ça avec Romain plus tard. Mais voilà, encore une belle émission, une belle soirée. Très content de faire l'émission voilà, sur le Stade Rennais, malgré voilà, des sujets peu motivants parfois et peu positifs. En tout cas, voilà, c'est la fin des vacances. Voilà, demain, tout le monde reprend du travail, du service. Et puis, on vous prévoit de très belles choses cette année, croyez-moi. Voilà, et pour finir, Jonathan, merci à toi d'avoir participé ce soir. Ouais. Merci. Ouais, non, mais faut pas partir en dépression, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Là, j'aurais bien aimé qu'Arthur il nous fasse une petite imitation du palier du bip de basket. Ah non. On a vraiment pas le temps. On va dire que là, Je suis vraiment désolé, mais là, on a vraiment pas le temps. Je garde ça pour toi au Roison Park. On n'a vraiment pas le temps, je suis désolé. Bon, allez, sur ce, bonne soirée, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci les gars. Van Gogh qui dit bise les gars, et franchement reposez-vous, car quand j'entends parler de Kermit et Sio, ça veut dire que vous êtes au bout du rouleau. Non, mais c'est un peu ça. Hein. Merci à Van Gogh, Loro, Lionel et Stéphane qui ont beaucoup participé ce soir. Merci à vous et à très vite pour une prochaine émission sur Radio Roison. Salut à tous. Ciao.